Bonjour à toutes et tous, je suis Adeline alias Aeden Création. Vous pouvez me retrouver ici sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Instagram sous le même pseudo. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon 15e podcast consacré à la couture. Aujourd'hui, on va parler exclusivement couture bébé et accessoires. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Dans mon dernier podcast, j'ai scindé en deux les projets, on va dire accessoires mais femmes et accessoires dans une vidéo et les projets bébé, accessoires bébé dans une vidéo dédiée. C'était plus simple, finalement j'ai bien fait parce que mon podcast, le dernier podcast dure déjà plus d'1 heure, donc voilà, sinon ça aurait été interminable. Les podcasts qui durent 2 heures, je trouve que déjà à tourner c'est long, à monter c'est une horreur et à regarder, voilà, soit vous le regardez en plusieurs fois, mais je suis pas sûre que ce soit non plus une très très bonne idée. Donc voilà, je pense que j'ai bien fait de scinder. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 4 projets, 4 projets et un petit où j'ai utilisé une chute, mais finalement je pense que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc on va dire les 5 projets terminés, donc plutôt des accessoires pour bébé. Alors pour bébé parce que c'est le tissu est pour bébé, mais au final c'est des trousses et des pochettes, donc dans un tissu normal ça fait pour n'importe qui de la famille. Donc mon premier projet couture terminé bébé, il s'agit d'un nid d'ange. Alors je vous montre ma réalisation d'un nid d'ange, donc avec hop, on voit le haut et le bas en arrondi. Donc il est quand même assez... Désolée, je me suis coincé l'orteil dans la roulette de la chaise, ça fait très très mal. Bref, voilà, hop, là vous le voyez en entier, parfait. Voilà pour le nid d'ange. Alors, je me rapproche pour vous en parler plus en détail. Parce que j'ai pas mal de choses à dire, pour vous le présenter. Donc, tout d'abord, d'un point de vue tissu, j'ai utilisé, alors, un tissu matelassé avec ces petits oursons trop mignons. Donc lui, il vient de chez Craftine. À l'intérieur, je l'ai doublé avec un Minky gris perle, avec les poils, la classique pour les Minky. Donc lui, il vient de chez Craftine aussi. Et à l'intérieur, donc même si le tissu ourson est molletonné, et matelassé, pardon, je l'ai quand même doublé avec de la ouate 100 grammes qui vient également de chez Craftine. Donc tous les tissus viennent de chez Craftine. Alors avant de parler du patron et tout, comment j'ai construit, un petit bémol sur le patron, pas sur le patron, justement sur le tissu. Alors je vais essayer de vous trouver un endroit, là j'en avais repéré un, voilà, par exemple ici. Je vais mettre le doigt comme ça au moins, voilà, vous allez voir. Ici, en fait, là, il y a un fil. Voilà, ici, il y a un fil. En fait, le matelassage se défait. Voilà, les piqûres qui permettent de réaliser le matelassage, en fait, le fil se défait au fur et à mesure, mais partout, hein. Partout. Donc, franchement, je le trouve super mignon. Je suis fan de ce tissu, mais je sais vraiment pas comment il va vieillir dans le temps de ce point de vue là quand toutes les coutures qui forment le matelassage et maintiennent les différentes épaisseurs entre elles se défont. Je pense pas que ça touche, on va dire, l'intégrité du projet, mais quand même je trouve que c'est un peu dommage parce que le tissu matelassé ça coûte quand même assez cher. De mémoire il est à 12 ou 13 euros le mètre. Bon voilà, c'est pas un tissu à 4 euros le mètre comme on peut acheter chez Dries & Stoffen, donc je suis un peu déçue de ce point de vue là. Mais bon, c'est pas grave, il est super mignon, je l'adore. Je vais voir après par contre comment il va durer dans le temps. Ensuite, concernant le patron, globalement c'est on va dire un patron maison puisque j'ai un peu mixé pas mal de choses. Je suis partie d'une inspiration de Kate de Beast2Kate, de son compte Instagram Beast2Kate sur Instagram, qui avait publié, elle avait cousu pour son fils une chancelière pour Cozy, donc je trouve ça ultra pratique. Je voulais en coudre une, voilà, je
Je m'étais dit, tiens, c'est le genre de projet qui est intéressant à coudre quand on a un bébé. Et en voyant sa réalisation, j'ai tout de suite été fan et je me suis dit, bah tiens, voilà, je vais recopier, hein, soyons honnêtes. Donc, je suis partie du nid d'ange du livre 9 mois pour coudre les indispensables de bébé. Donc, on va dire c'est la partie capuche, la partie fermeture éclair, enfin, on va dire dans la structure. Le bas, il est en fait arrondi. Donc là, c'est la forme de la gigoteuse du tuto de Perlipo que j'utilise pour faire toutes mes gigoteuses. Le principe également sur le côté de la fermeture éclair. Je vais essayer de vous l'ouvrir sans tout faire tomber. Voilà. Donc le principe comme ça, il s'ouvre en grand avec une fermeture éclair, donc ça rappelle les gigoteuses. Et enfin, le rabat. Voilà, j'ai fait un rabat, donc ça c'est clairement l'inspiration, enfin ce qu'avait fait Beast2Kate sur sa réalisation, que je trouvais pas mal, parce que ça permet finalement d'avoir le Minky comme ça qui forme une boucle, et comme la tête du bébé sera là, ben, je me dis ça lui évite d'avoir une couture, enfin un bord comme ça, entre guillemets accru, qui pourrait peut-être lui venir sur le visage ou autre, enfin, ou sur lui, ce serait peut-être pas très agréable. Par contre, le rabat, moi je l'ai entièrement cousu avec des points à la main, vous voyez, il se défait pas, puisque je veux absolument pas que le rabat, comme il tient pas très bien, se relève et vienne couvrir la tête du bébé. Donc voilà, je l'ai entièrement cousu en me disant que de toute façon, jamais on sera amené à le relever. Donc ça fait un joli rabat, ça fait son job. Ça fait le Minky partout et en même temps c'est tenu par des points tout le long, la main, comme quand on referme un sac, la doublure d'un sac. Donc on a le côté on va dire esthétique et le côté pratique à la fois, je suis plutôt pas mal. Et en parlant aussi de points à la main, j'ai fait un point entre, là tout au bout là dans le pointu on va dire du chapeau, quelques points pareil où j'ai piqué de l'intérieur vers l'extérieur, donc j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, pour bien maintenir, vous voyez, la doublure, elle tient, sinon elle avait tendance, pareil, à tomber. Donc ça, pareil, c'est pas très très pratique. Donc voilà pour mon nid d'ange. J'y ai quand même passé pas mal de temps à concevoir, on va dire, le patron, les dimensions. D'ailleurs, merci Beast2Kate pour de m'avoir répondu, d'être allé remesurer celui que tu avais fait pour ton fils alors qu'il était déjà tout rangé dans le grenier. Si tu passes par là, vraiment merci. Ça m'a bien aidé dans les dimensions. Alors, j'ai pas tout noté malheureusement, mais je vous noterai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai fait également des vidéos en fait, au fur et à mesure et quelques photos pour au fur et à mesure en fait où je cousais le nid d'ange, et j'ai mis tout ça en story permanente sur mon profil Instagram. Donc si ça vous intéresse de réaliser un nid d'ange pour votre petit bout ou pour pour une amie, enfin pour un neveu, une nièce, enfin n'importe quel bébé, n'hésitez pas à aller voir en story permanente. Voilà, vous avez toute la réalisation, tous les pas à pas, enfin le pas à pas. Voilà, j'ai filmé toutes les étapes de ma cousette. Et donc là, il me manque juste sur l'arrière à faire les ouvertures pour passer les sangles du cosy, puisqu'on n'a pas encore le cosy avec nous. Donc voilà, dès qu'on l'a, je ferai les ouvertures au bon endroit. Donc je pense que forcément pour des boutonnières, ce sera impossible de faire ça avec des boutonnières. Donc je ferai, on va dire, des sortes de boutonnières à la main en quelque sorte. Donc je ferai des ouvertures, puis après je viendrai passer un fil tout le long du bord accru pour pouvoir sécuriser et éviter que tous les fils, enfin tout le tissu se défasse. Donc voilà pour ma gigoteuse. Ah oui, si, dernier, je vous ai pas dit, la fermeture éclair. C'est une fermeture éclair au mètre qui vient de chez... Mercerie Extra. Voilà, où c'est super pratique quand on a comme ça des grandes longueurs, puisqu'elle va quand même... je vous montre, elle est quand même assez... Elle va jusque là.
Et donc si je me recule, ça permet, je sais pas si vous voyez là je vous ai perdu, mais voilà, de bien l'ouvrir en grand. Et alors seul petit défaut si je puis dire sur cette fermeture, c'est que quand vous la commandez chez Mercerie Extra, les curseurs ne sont pas mis dans la fermeture, c'est à vous de les mettre. En fait ils vous disent qu'ils livrent, je crois, un curseur par mètre, si je dis pas de bêtises. Mais en fait les curseurs sont livrés à côté, vous avez la fermeture, les curseurs dans le même sachet, puis après c'est à vous d'intégrer les curseurs. J'ai passé un certain temps à intégrer des curseurs dans la fermeture éclair, surtout quand après on referme et qu'on oublie que c'est une fermeture éclair qui est coupée à cru en haut et que le curseur ressort. Mais bon, voilà, ça c'est les aléas d'une couturière qui n'a pas l'habitude d'utiliser de la fermeture éclair au mètre. Mais bon, c'est voilà, une petite précision sur les fermetures éclair au mètre de Mercerie Extra. Deuxième projet, couture terminée. Donc j'avais ce tissu matelassé avec des petits oursons, donc je suis archi fan. Bien sûr, il m'en restait. Il me restait quand même pas mal de chutes. Et donc j'ai voulu faire des accessoires dedans. Donc j'ai notamment fait cette trousse. Donc j'ai utilisé le tuto de sous le figuier. Donc de la trousse matelassée sous le figuier. Donc comme je vous dis, le tissu c'est toujours le même, hein, avec les petits oursons de chez Crafting. Et le biais gris foncé, lui, c'est un biais que j'avais dans mon stock du marché, que j'avais acheté au marché du Prado il y a déjà quelques temps. Donc c'est un tuto qui est gratuit, voilà, il n'y a aucune difficulté particulière, on va dire, pour faire cette trousse. Le tuto est assez bien expliqué. D'ailleurs, dans le tuto, on vous explique comment matelasser le tissu, puisque le tuto, lui, part d'un tissu avec une feuille de watt que vous assemblez. Donc moi, j'ai forcément zappé cette étape-là, puisque j'ai utilisé dès le départ un tissu matelassé. Et c'est une trousse, je vous montre sur l'envers, donc qui est non doublée. Donc ça vous permettra d'ailleurs de voir l'envers du matelassé. Des petits carreaux beige là, comme un peu un Vichy. Vous voyez, donc non doublé, donc on voit les bords accrus de la fermeture éclair. Le seul bémol que je trouve à ce tuto, c'est les finitions qu'il propose. Comme vous voyez, moi là j'ai surjeté en fait les bords. Les coins, alors que dans le tuto en fait c'est laissé accru. Donc je vous montrerai, j'ai fait une photo, je vous mets des photos avant après pour vous montrer, mais c'est vraiment, moi ça me plaisait pas du tout quoi, ça faisait pas fini quoi, c'était pas joli. Donc là bon, c'est pas l'idéal, mais je trouve que ça fait quand même une finition plus propre de surjeter les bords quoi. C'est le seul inconvénient au final en surjetant les bords. Alors j'ai hésité, je me suis dit soit je la monte direct à la surjeteuse. Je me suis dit comme ça pour monter des trucs, en angle et tout, je pense que je vais galérer à la surjeteuse. Donc j'ai d'abord monté à la machine à coudre et ensuite je suis venue surjeter côté par côté mes deux rectangles. J'ai rentré à chaque fois les fils à la surjeteuse et ça permet d'avoir une trousse qui est quand même, je pense, plutôt bien montée sur l'extérieur avec des angles qui ressortent bien et en même temps une finition à l'intérieur, qui est quand même somme toute assez correcte. Et dernier petit détail, voilà, vous avez sur les côtés des petits bouts de biais. Pareil, ça c'est expliqué dans le tuto. Toujours pratique quand on ferme la fermeture éclair, hop, comme ça au moins on tient le petit morceau et ça se ferme tout seul. Donc voilà pour ma trousse sous le figuier. J'ai gardé le tuto, je le réutiliserai pour faire la trousse. Je trouve qu'elle a une bonne dimension. Donc j'en suis très contente. Je continue dans les accessoires et dans l'utilisation des chutes de mon tissu tout mignon, tout doux avec mes petits oursons. Cette fois-ci, j'ai cousu une pochette Mia de Petit Patron. Donc j'ai cousu le grand modèle avec la poche, avec la version poche. Donc moi j'y ai mis sur la version poche une petite pression cœur rose, voilà, que j'avais dans mon stock, mais que je trouve très mignon, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, j'attends donc une petite fille. Donc voilà, je veux pas mettre du rose partout, mais voilà, là, je trouve que c'était mignon. Puis sinon j'avais du rose ou du bleu marine, donc je trouve que ça faisait plus joli du rose.
Concernant cette réalisation, elle, pour le coup, elle est doublée. Donc pareil, le tissu, c'est toujours le même, hein, le matelassé de chez Craftine. Et je l'ai doublé avec un coton blanc. Donc on voit un peu par transparence l'arrière du matelassé. Mais voilà, moi ça me choque pas, ça fait quand même des finitions qui sont jolies. Tant pis, voilà, ça se voit un petit peu par transparence, mais c'est pas un drame. Concernant la réalisation de la pochette Mia, c'est la première fois que je couds ce modèle. Il existe en petit format, en grand format, vous pouvez mettre la poche ou pas la poche, enfin voilà, il y a plein de variations possibles. Je trouve le patron, les explications top, aucun souci. Il y a des finitions qui sont propres pour le coup comparé à par exemple à la trousse sous le figuier. Alors bon là c'est un patron qui est payant, mais j'ai plus le prix en tête, j'ai pas noté, mais c'est quelques euros quoi, je vous l'écrirai. Mais voilà, vous avez quand même des finitions qui sont plutôt pas mal à l'intérieur, puisque tout est doublé. Et j'ai pour ma part choisi l'option de refermer justement tout à la main. Donc là j'ai fait pour fixer la doublure à la fermeture éclair et là sur les côtés, j'ai tout fait des points à la main. Donc c'est un petit peu plus long que faire une surpiqûre, mais je voulais pas de surpiqûre apparente là sur le bord de la fermeture. Je trouvais que ça faisait plutôt joli sans surpiqûre. D'habitude, je suis plutôt de la team surpiqûre le long des fermetures éclair, mais là, avec le tissu matelassé, je trouvais que ça faisait mieux sans. Ce qui fait que voilà, j'ai tout fait en point à la main et je trouve que ça fait une finition quand même ultra propre. Donc je suis ravie de ma petite trousse. Elle est très bien, on va dire qu'elle tient toute seule. Et vous pouvez même, si voilà, une fois qu'elle est remplie, finalement, je pense que voilà, vous pouvez rabattre comme ça les côtés hauts. Et vous voyez, elle tient toute seule. Donc poser sur une table à langer ou n'importe où, c'est quand même plutôt pratique. Donc ça c'est pas mal. Et alors seul bémol, si je puis dire, c'est la poche. Je pense que les prochaines versions, je les ferai sans poche. Parce que justement, en fait, la poche, elle vient... En fait, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais la poche, elle vient en fait là et elle vient jusque sur la couture milieu-dessous. Ce qui fait que si vous mettez quelque chose, ça peut potentiellement glisser jusque sous le dessous de la trousse. Et ça, je trouve que c'est pas très pratique. Moi, quand il y a des poches, je préfère que les poches, on va dire, s'arrêtent ne soient que verticales, que ça revienne pas dessous. Donc après, le patron est fait comme ça, c'est ma première réalisation, j'ai suivi exactement le modèle. Au final, ça le fait, je pense que ça permet toujours de glisser des choses dedans, ça pourrait être pratique, mais peut-être pour des prochaines réalisations, je ne m'embêterai pas à faire la poche. Par contre, j'aime beaucoup ce modèle avec son arrondi là, comme ça. Vous pouvez même rajouter des petites oreilles de chat là, toutes mignonnes. Mais voilà, je pense que j'en ferai d'autres en petit modèle, en grand modèle comme ça, arrondi, tout simple. C'est vraiment... il est vraiment top comme patron. Il est assez rapide à réaliser au vu, on va dire, de la qualité des finitions qu'on peut réaliser sur ce modèle. Avant-dernier projet terminé. Alors, il s'agit... Pareil, ça va être un peu compliqué de vous montrer en grand, mais j'ai cousu une couverture. Donc, toute simple. Je me recule pour vous la montrer un peu plus en entier, on va dire. Voilà, donc une couverture toute bête, mais en fait j'ai craqué totalement sur le tissu, sur ce tissu, donc qui vient de chez Mondial Tissu. C'est une toile de coton un petit peu épaisse. Voilà, franchement, j'adore. Voilà, c'est des petits animaux de la savane et tout, là, super mignon. Alors, je suis pas sûre que les couleurs ressortent bien, pareil, à la caméra, mais les couleurs sont vraiment superbes. Elles sont quand même assez vives, mais juste ce qu'il faut. Donc, en plus, pour un bébé, je trouve que c'est pas mal. Donc, l'objectif, c'est de... Alors, déjà, je finis sur les tissus. Et après, je vous parle du projet. Donc, les tissus. Celui-ci vient de chez Mondial Tissu. Donc il est à 15 € le mètre. Là j'ai noté les prix. Oh, je l'ai coupé parce que voilà, je voulais un peu contraster. Enfin, je voulais pas faire tout uni sur le dessus. Surtout que là j'ai envie de lui floquer son prénom.
Voilà, bien sûr, je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, là, j'avais envie de lui floquer son prénom, donc je trouvais que c'était mieux sur un tissu uni. Donc lui, c'est un coton un peu épais du marché du Prado que j'ai dans mon stock, mais je crois même que je l'avais acheté à l'époque où le marché était encore à la plaine, donc ça date déjà d'il y a quelques années. Mais il allait plutôt bien avec. Et derrière, c'est une polaire de couleur mint de chez Dressenstoffen. Et alors lui, au niveau des prix, on est à 3,50 €. Voilà, elle est à 3,50 € la polaire. Donc plutôt pas mal pour une couverture voilà, doublée polaire et tissu sympa à l'extérieur. Donc l'objectif de cette couverture, ce n'est bien sûr absolument pas de l'utiliser pour l'instant dans son berceau, bien entendu. Mais je me disais, c'est toujours pratique comme ça d'avoir une grande couverture. Les dimensions finales, elle fait 90 par 70. Donc je dis, ça peut lui servir déjà sur quand même plusieurs années, on va dire pas forcément que pour la naissance. Et je me dis, ça peut servir dans la poussette, ça peut servir de tapis de jeu, ça peut servir si on veut, je sais pas moi, la mettre quelque part et qu'on n'a pas envie de la poser à même quelque chose, soit pour protéger, on va dire soit pour la protéger elle, soit pour protéger la surface sur laquelle on la pose. Voilà, je me dis un peu comme quand on a un plaid à la maison, vous voyez, ça peut faire plusieurs utilités. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. En plus, une fois pliée, elle ne tient pas tant de place que ça. Donc même à transporter dans le sac à langer, je pense que ça peut être pas mal quand on va chez des amis ou de la famille qui n'ont pas forcément un tapis de sol ou autre. Je pense que ça peut être bien d'avoir ça dans le sac à langer. Donc je suis ravie de ma réalisation. J'ai mis, alors oui, je sais pas si je vous ai dit, mais je l'ai doublé pareil, j'ai ajouté une couche de ouate fine à l'intérieur pour quand même voilà, un petit peu plus la rembourrer. Et ensuite j'ai fait juste une surpiqûre là à 2 cm du bord, je crois. Voilà, pour tout le long là, pour bien maintenir et faire plus joli. Donc voilà pour ma couverture bébé dont j'adore le tissu. Et donc, dernier projet terminé, donc là c'est vraiment un petit projet mais bon, je vous en parle quand même, ne serait-ce que pour vous parler du patron. Il s'agit du patron Cordoba de Icati où en fait j'ai simplement utilisé les chutes de la couverture. Il me restait un petit peu voilà, de cette polaire, donc je me suis dit que ça serait mignon. Comme j'ai dit, j'ai pas pour objectif de lui coudre beaucoup de vêtements, surtout en taille naissance 1 mois, en me disant je pense qu'elle sera surtout en grenouillère. Donc là, je l'ai fait en taille 3 mois, en me disant que d'ici la fin de l'hiver, je pense que le 3 mois, elle le portera. Et les petits pantalons comme ça, c'est toujours pratique. Je n'ai pas acheté de tissu exprès. Ça se fait assez rapidement à la surjeteuse, donc voilà, c'est pas mal. Le patron Cordoba, de toute façon, est connu pour ça. Donc concernant le patron, j'ai quand même voilà, juste quelques petits trucs à dire. Donc c'est de la marque Icati. Il y a le bas, donc c'est un sarouel, et il y a également le haut qui va avec, on va dire un petit sweat qui est pareil, hyper simple à réaliser. Pour ma part, je l'ai acheté au format pochette. Donc les formats pochettes sont à 16 € parce que je préfère les formats pochettes et les marges de couture sont incluses. Donc moi voilà, je l'ai acheté au format pochette à 16 €, les formats PDF sont à 10 €, il me semble. Donc il y a quand même un écart de prix, ce qui est normal. Et en fait, la petite anecdote que je tenais à partager, c'est, alors je m'en suis, j'ai vu, je crois pareil, c'est Biz2K qui a posté un habit de son fils en disant qu'elle avait cousu, et on voyait sur la photo, Cordoba, on va dire version été. Parce que là, on est quand même sur des petits pantalons à manches longues, un pull à manches longues, en version été, donc un petit short et un petit t-shirt. Je me dis, c'est top. Et je crois qu'elle expliquait que c'était la mise à jour du patron. Je dis, je vais aller voir sur le site d'Icati comment avoir cette mise à jour, quoi. Et là, en fait, donc c'était en réponse dans les commentaires, parce que il y avait d'autres personnes qui s'étaient posé la même question que moi, où en fait, clairement, quand vous avez acheté le patron au format PDF, on vous envoie la mise à jour gratuitement. Donc gratuitement, vous avez
la version été ou la mise à jour, donc je pense que ça doit être valable peut-être pour l'ensemble des patrons, mais en tout cas pour Cordoba, vous avez la version été qui vous est envoyée automatiquement. Par contre, si vous avez acheté la version pochette, et bien là, si vous voulez la version été, vous rachetez le patron. Alors je vous avoue que je trouve assez limite. Voilà, je trouve ça assez limite. Vraiment, ça m'a... Je vais pas dire que ça m'a choqué, mais je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. En fait, si vous l'achetez au format pochette, eh ben, vous avez votre format pochette, donc vous le payez plus cher, à la limite, vous payez l'objet matériel, donc c'est normal que ce soit plus cher. Mais je me dis, dans ces cas-là, il n'y a aucun intérêt à acheter un format pochette. Enfin voilà, j'ai trouvé en me disant, il y a vraiment un écart. Alors qu'on ne me renvoie pas le format pochette, c'est normal. Mais voilà, d'avoir une aussi grosse différence entre le fait qu'on l'achète en PDF où on vous le donne, enfin on vous l'offre gratuitement, ça pourrait être comme souvent, voilà, quand tu as des mises à jour, je pense, vous voyez, je pense à la robe Athéna là, qui a fait un énorme succès sur internet sur Instagram et sur internet avec le défi organisé par la petite Frambize et le dressing de Cindy. Elles ont sorti l'extension pantalon, on va dire pour transformer la robe en combi pantalon. Si vous avez acheté, alors il était offert, mais voilà, si vous avez déjà le PDF en version robe, et bien là, l'extension est à 3,50 €. Vous pouvez acheter juste l'extension pour 3,50 €. On ne vous dit pas, vous devez racheter le patron en entier. Vous voyez? Donc là, on va dire que pour le format pochette, ça pourrait se dire, ok, vous achetez juste l'extension été à un prix de quelques euros pour venir compléter votre patron de départ. Là non, c'est vous le voulez, vous le rachetez plein pot, quoi. Donc bon, je trouve ça un peu limite, donc j'avoue ça m'a un peu dégoûté, un peu déçu des patrons Icati. Pourtant ils sont assez réputés comme patron enfant, il y a quand même pas mal de modèles, j'en ai d'autres patrons, il y a notamment le Grand Ours, bref. Voilà, j'avoue ça m'a je trouve ça un peu limite, mais bon. Je dis tant pis, je lui ferai que des versions hiver, et puis quand je lui ferai faire si je veux lui faire des petits bermudas, et je trouverai dans tous mes burdas, je trouverai des bermudas ou des bloomers pour lui faire pour cet été, mais il est hors de question que je rachète plein pot mon patron Cordoba pour avoir la version été. Sinon, bon voilà, pour ma réalisation, donc comme je dis, je l'ai cousu en taille 3 mois. Elle propose, donc vous pouvez pour les bandes mettre du bord-côte ou du jersey. Et pareil, particularité si je puis dire, ou voilà un petit point on va dire, pas négatif, mais en fait la bande là de la taille, on vous dit de mettre un élastique. Et donc je trouve ça assez dommage de couper dans du bord-côte pour finalement mettre un élastique à l'intérieur. Moi je vous dis, pour mettre un élastique à l'intérieur, autant le couper dans du jersey tout simple. Parce que le bord-côte, je trouve que ça coûte quand même plus cher au prix au mètre que du jersey classique en général, surtout que je prends du jersey de coton chez Dress & Stauffen, les prix sont quand même pas du tout les mêmes. L'intérêt d'avoir du bord-côte, c'est justement d'avoir cette élasticité plus importante que dans du jersey, mais je lui dis, si in fine c'est de toute façon pour mettre un élastique à l'intérieur, autant le couper que dans du jersey. Donc là pour la première réalisation, je l'ai coupé dans du bord-côte. Là j'en ai coupé un deuxième pareil dans des chutes de mon lucette que je vous présentais la dernière fois. Je l'ai coupé dans du jersey classique. Voilà, j'ai tout coupé dans du jersey classique. Je me suis dit, je vais pas m'embêter à couper ça dans du bord-côte, ça fait le même job. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le patron et ma réalisation, on va dire Cordoba. Donc aucune difficulté particulière bien sûr à réaliser ce patron. Ça permet d'utiliser assez facilement les chutes de tissu. Quoique, comme c'est coupé à chaque fois que d'une seule pièce, notamment pour le haut, ça fait quand même une pièce, en gros un L, donc ça permet d'utiliser des chutes, mais pas non plus si vous avez 20 cm par 30 cm, quoi, là ça suffira pas. Mais voilà, je pense qu'il y en aura d'autres, je rentabiliserai le patron que j'ai acheté, il va jusqu'aux 4 ans, il démarre à la taille 1 mois, donc ça permet quand même de couvrir pas mal de tranches d'âge. J'ai repéré d'ailleurs un autre patron chez Super Bison. J'ai oublié le nom, mais je vous en reparlerai à l'occasion. Mais voilà, comme j'ai quand même été déçue sur la stratégie de Icati sur la mise à jour du patron Cordoba,
j'ai eu le réflexe notamment d'aller voir chez Super Bison, qui je sais qu'ils font aussi des patrons pour bébés. J'en ai, comme je dis d'ailleurs, trouvé un qui m'intéresse et que je pense que je vais acheter au format PDF. Maintenant, entre guillemets, je me fais plus avoir, on sait jamais. Surtout que les PDF, il y a souvent maintenant des planches en A0 que vous pouvez faire imprimer chez un imprimeur. Pour ma part, je fais imprimer tout ça chez Impression Plan. Donc vous n'avez pas l'inconvénient de scotcher, des décalages et tout à chaque fois, des feuilles. Donc je pense que je pense que je ferai ça maintenant. Donc j'en ai terminé de vous présenter mes projets et accessoires bébés. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des commentaires ou des suggestions à me faire. Je suis toujours preneuse de vos retours. Je lis toujours tous vos commentaires avec grand intérêt. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous en remercie. Si vous voulez suivre mes aventures couture, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort et portez-vous bien. Ciao ciao!